Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom de Machia. Notre Père d'amour, il est bon. Notre Père d'amour, il mérite la gloire. Yehoshua Machia, tel est son nom. Je vous invite à la prière. Père, merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Père, merci, Papa. Tu es la vérité, Papa. Et la vérité ne subit pas. La vérité ne se négocie pas. Papa, tu es la vérité, Papa. Des hommes et des femmes, Père, veulent te servir, mais en gardant des choses, en gardant l'idolâtrie, en gardant des, des péchés. Et Père, c'est pas possible, Papa. Pas possible, Père, de pratiquer le péché et te servir. C'est pas possible, Papa. Papa d'amour, Yahushua Mashiach, aide-nous à comprendre cela. On a besoin de toi. On a besoin, Père, que tu puisses nous éclairer, que ton esprit nous inspire et que ton nom soit glorifié dans le cœur, Papa. On a besoin de toi, Papa. On a besoin de toi, Papa d'amour, Yahushua Mashiach. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Alléluia. L'ami Yahushua est bon. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Les amis, avec l'aide de l'esprit, mes amis, nous allons parler de la vérité qui ne se négocie pas. La vérité ne se négocie pas. Si pour toi, la vérité, servir Elohim, c'est pour toi, tu peux servir Elohim tout en étant dans la désobéissance, c'est ta liberté. C'est pour toi, tu peux servir Elohim tout en calomniant tes frères et sœurs, libre à toi. Si pour toi, tu peux servir Elohim tout en étant jaloux et pratiquer le péché, libre à toi. C'est pour toi. Hein? Tu peux servir Elohim en étant dans l'adultère, libre à toi. C'est pour toi. Tu peux servir Yehoshua Mashiach en étant dans le concubinage, libre à toi. C'est pour toi. Tu peux servir Yehoshua n'importe comment, libre à toi. Mais il faut que tu saches que la vérité ne se négocie pas. Tu peux faire tes affaires de ton côté, mais ne m'impose pas ta vision. La vérité ne se négocie pas. Ne m'impose pas ta vision. Mes amis, il y a un mal sur cette terre, mes amis. Il y a un mal, mes amis, sur cette terre, mes amis. C'est des gens qui se disent frères, mes amis, hein, et qui viennent te prendre dans des sentiments, qui viennent comme des sangsues, mes amis, qui viennent te prendre avec les sentiments et qui veulent t'imposer leur vision, hein, comment ils voient le Mashiach, comment il faut adorer le Mashiach. Ils t'imposent leur vision des choses. Tu dis, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on veut t'imposer une vision qui n'est pas ta vision. Hein? Toi, tu fais ton possible pour plaire au cœur de ton Père. Tu fais ton possible pour être droit dans ce que le Père te demande. Et tu vois des gens qui viennent et qui veulent t'imposer leur vision et qui veulent jouer avec toi dans les sentiments, te prendre par les sentiments, te prendre par les sentiments et t'imposer leur vision, te réduire en esclavage. Ils veulent t'enlever la liberté que tu as en Mashiach. Mais ce n'est pas nouveau sous le soleil. Vous comprenez ça? Ce n'est pas nouveau sous le soleil. Libre à toi. Ne m'impose pas ta vision. Si tu te réunis avec des adultères, libre à toi. Mais ne m'impose pas ta vision.
La parole dit qu'il ne faut même pas manger avec un tel individu, quelqu'un qui se dit frère et qui commet des choses comme ça, qui pratique le péché. Pas même pas manger. Donc, si toi, ça ne te gêne pas, ça ne te dérange pas de manger avec et d'aller prêcher avec de tels individus, libre à toi. Mais ne m'impose pas ta vision. T'as mis Yoshua est bon. On en est là, mes amis. Hein? On veut te prendre dans les sentiments. Mes amis, l'heure est arrivée, mes amis. L'heure est arrivée, mes amis, où, mes amis, on doit, mes amis, prendre des décisions catégoriques. Alors, quand tu as un téléphone, tu es libre de répondre ou pas à ton téléphone. Tu es libre de répondre ou pas à ton téléphone. Les gens veulent t'imposer des choses. Et après, ils vont te dire, je t'ai appelé, tu n'as pas vu? Mais c'est à toi de dire, oui, j'ai vu, je n'ai pas voulu le décrocher. Je n'avais pas que le décrocher. Tu n'as pas à te justifier. Hein? Mes amis, c'est terrible ça. Tu n'as pas à avoir de pression, mes amis. Les gens, ils exercent une sorte de pression sur toi, mais tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu es libre de décrocher, de ne pas décrocher, hein? Et tu n'as pas de compte à rendre aux hommes. Tu dois rendre compte à Yahushua Mashiach, ton sauveur. Tu n'as pas à rendre compte aux hommes. Mes amis, mais les gens mettent une pression, mais c'est les sentiments, ils veulent jouer avec les sentiments avec toi. Tu n'as pas de compte à rendre aux hommes, mes amis. C'est terrible ça. Et ils vont te dire, ouais, j'ai appelé, j'ai te laissé un message. Mais tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Si je n'ai pas envie de te répondre, je ne te réponds pas. Si Yoshua ne me bat à cœur, mes amis, c'est l'heure, mes amis, hein, d'écouter l'Esprit du Seigneur. C'est l'heure, mes amis, de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Parce que, mes amis, on va être foulés aux pieds. On va nous marcher dessus. On va, mes amis, nous prendre par les sentiments, et, mes amis, et on va nous emmener là où on ne veut pas. Mes amis, l'heure est venue, mes amis, où mes amis, il ne faut pas jouer avec la vérité. L'heure est venue, mes amis, il ne faut pas jouer avec la vérité. Mes amis, Yehoshua, mes amis, Josué, hein, pas Yehoshua, notre sauveur, mes amis, Yehoshua, Josué, va dire au peuple, hein, moi et ma maison, nous servirons Elohim. Faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons Elohim. Si vous voulez continuer à servir des idoles, moi et ma maison, nous servirons Elohim. L'heure est venue, mes amis, pour prendre des décisions catégoriques, même si, mes amis, ça déplaît aux hommes, même si ça déplaît aux hommes, mes amis, mais on doit rendre des comptes à Yehoshua, pas aux hommes. Même si tu te fais des ennemis, mes amis, on n'est pas dans les sentiments. Mes amis, je disais ça à un homme aujourd'hui, mes amis, il n'y a pas de camaraderie dans les affaires du Mashiach. Nous sommes des frères et des sœurs. Il n'y a pas de camaraderie, on n'est pas venu pour jouer là. Hein? Des camarades, mes amis, on en a eu dans le passé. On n'en veut plus. On veut, mes amis, des frères et des sœurs. L'heure est, mes amis, à la prise de position, mes amis, à la prise de position. La vérité ne se négocie pas. Mes amis, Élie va dire, mes amis, au peuple, hein? Mes amis, Élie va dire au peuple, quand est-ce que vous allez, hein, arrêter, hein, d'être sous les deux plans? Quand est-ce que vous allez arrêter d'être sur deux plans? Si c'est Yahweh qui est Elohim, allez après Yahweh. Si c'est Baal qui est Elohim, allez après les Baals. Quand est-ce que vous allez arrêter hein, un pied par là, un pied par là? Quand est-ce que vous allez arrêter? Mes amis, c'est ce qu'on retrouve, mes amis, aujourd'hui. Mes amis, des gens, mes amis, qui pratiquent le péché et qui veulent servir le Mashiach. Des gens qui pratiquent le péché, mes amis, et qui veulent servir le Mashiach. Remplis de choses bizarres, mes amis, et qui veulent servir le Mashiach et qui veulent imposer leur amitié. Mes amis, on n'a pas à subir l'amitié de qui que ce soit. On choisit, on est libre de choisir nos ennemis, nos amis en Mashiach. Nous sommes libres, mes amis, nous sommes libres, mes amis. C'est pour la liberté que Yeshua nous a rendus libres.
Alors, qui est-ce qui va venir, mes amis, nous mettre dans un système fermé encore là, mes amis? On a été libérés de la religion et, mes amis, on veut nous mettre le grappin dessus encore? Mes amis, il aurait venu, mes amis, où on doit prendre position, mes amis. Comme ça, ne pas jouer avec, mes amis, ne pas subir la métier des gens. Mes amis, et le plus souvent, mes amis, c'est pour ta perte. On t'entoure là, on t'entoure bien comme il le faut, on te serre, comme ça, tu ne bouges pas. Tu bouges quand ils veulent. L'ami Yahushua t'a libéré, tu vas encore aller sur le joug de quelqu'un d'autre, d'un individu quelconque. C'est terrible ça. C'est terrible ça. Mes amis, et mes amis, on va voir mes amis que la base, mes amis, la base, mes amis, du fait, mes amis, de jouer sur deux tableaux, mes amis, la base de ça, mes amis, ça vient du manque de connaissance d'Elohim. On ne connaît pas Elohim et on ne connaît pas ses œuvres. On n'a pas vu ses œuvres. Vous voyez? On ne voit pas ses œuvres, mes amis, et on ne connaît pas. Donc, mes amis, on pratique le péché. Dès lors que tu vois l'œuvre d'Elohim, tu vois une de ses œuvres, tu es obligé de dire Yahweh et Elohim, et tu es obligé de rentrer dans le respect. Mais dès lors que tu n'as pas vu ses œuvres, dès lors que tu ne le connais pas, eh bien, tu te permets de faire n'importe quoi, tu vois qu'il ne te voit pas parce que tu ne le connais pas. Le même Elohim qui est amour là, il est aussi justice. Il est juste. Donc, il va te juger comme il le faut. Il est juste. Ce que tu fais là, tu vas subir les conséquences. Et ce que tu fais là, mes amis, il y a des conséquences, mes amis. Il y a des choses, mes amis. On fait des choses, mes amis. Mais, mes amis, c'est terrible ça. Combattre l'œuvre du Mashiach, mes amis. Mais il y a des répercussions terribles. Il y a des choses, mes amis, qu'on ne doit pas faire. Notre Père est juste. Il est amour, mais il est juste. Il ne faut pas jouer avec les affaires du Mashiach. Quand tu viens là, il faut bien venir là. Il ne faut pas venir jouer là. On n'est pas sur une scène là, mes amis. On est des servantes, des serviteurs du Mashiach. On doit être dans le respect, mes amis. Mes amis, la vérité ne se négocie pas. Comment ça? On commence. Yoshua est bon. Nous sommes dans, mes amis. Nous sommes dans Yehoshua, Josué 24. Regardez. Mes amis, Josué va dire au peuple, je vous invite à lire, mes amis, lire ce chapitre-là, qui est très intéressant. Même tout le livre de Josué. Le peuple, maintenant, verset 14, maintenant craignez Yahweh et servez-le avec intégrité et avec fidélité. Ôtez les Elohim que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez Yahweh. Mais si c'est mal à vos yeux de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui ce qui vous voulez servir. Ou les Elohim que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les Elohim des Amorites dont vous habitez la terre. Mais moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Prenez votre décision. Arrêtez. Choisissez. Qui est-ce que vous voulez choisir? Est-ce que tu veux continuer à pratiquer le péché dans ta jalousie, dans ta calomnie, dans ta médisance, dans la haine des frères et sœurs, et puis tu parles du Mashiach? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Ou est-ce que tu veux servir vraiment Elohim? Mes amis, on est bien souvent, mes amis, idolâtres de nous-mêmes. Amis, bien souvent, mes amis, on est idolâtres de nous-mêmes. Alors, mes amis, ceux-là, ils avaient des idoles, mais bien souvent, mes amis, nous sommes idolâtres de nous-mêmes. Alors, qui nous voulons choisir? Est-ce que nous voulons choisir Yehoshua Mashiach? Ou est-ce que nous voulons, mes amis, nous idolâtrer nous-mêmes? Ou, mes amis, continuer, mes amis, à pratiquer le péché et qu'on comprenne qu'on sert Yehoshua? Parce que quand tu pratiques le péché, tu ne sers pas Yehoshua. Tu sers le diable. Donc, mes amis, qui est-ce, mes amis, qui est-ce qu'on choisit aujourd'hui, mes amis, de servir? Qui est-ce qu'on choisit de servir, mes amis? Et on voit ça aux fruits. Est-ce que tes fruits sont bons? Est-ce que les désirs de ton cœur, amis, c'est de servir Yehoshua, c'est d'aimer Yehoshua? Est-ce que c'est ça les désirs? Est-ce que c'est ça le désir de ton cœur? Est-ce que c'est ça? Si ça se passe là? Ami, Yehoshua est bon. Quel est le désir de ton cœur? Ami, Yehoshua, donc Josué dit, amis, au peuple, moi et ma maison, nous servirons Elohim. Nous servirons Yahweh. Amis, il dit, mes amis, mais si c'est mal à vous, mes amis, alors ça peut être mal de servir Yahweh, mes amis. Amis,
ça peut être mal à leurs yeux, mes amis, de servir Yahweh. Ça peut être mal. Hein? Est-ce que toi, tu considères que c'est mal de servir Yahushua? Il demande, est-ce que tu peux considérer une seconde que c'est mal de servir Yahushua? Donc, si tu considères que c'est mal de servir Yahushua, eh bien, choisis ta voie. Mais ne l'impose pas aux frères. N'impose pas ta voix aux frères. Choisis ta voix sincèrement. Est-ce que tu penses que c'est mal de servir Yahushua? Parce que si tu le sers en pratiquant le péché, tu ne le sers pas. C'est terrible ça, mes amis, que la question, mes amis, que pose Josué au peuple. Mais si c'est mal, mes amis, hein, la phrase, c'est terrible ça. Mais si c'est mal à vos yeux de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amis, est-ce que c'est mal de servir Yahushua? Hein? Il faut, mes amis, qu'on puisse répondre à cette question. Est-ce que c'est mal de servir Yahushua? Parce que si tu sers Yahushua, hein, avec tes défauts, mes amis, de caractère, hein, tes péchés bien comme il le faut, hein, c'est terrible ça, mes amis, l'orgueil qui prend le dessus, tout ça, et tu vis dans l'orgueil, et personne ne t'arrête. Si c'est ça, servir Yahushua, mais tu te trompes. Tu ne sers pas Yahushua, tu sers le diable. Mes amis, il y a un manque de connaissance. Un manque de connaissance de Yahushua et un manque de connaissance des œuvres de Yahushua. Regardez ça. Nous sommes plus bas. Regardez. Verset 31. Et Israël servit Yahweh tout le temps de Yahushua et tout le temps des anciens qui survécurent à Yahushua. Donc Josué, hein, d'accord, qui avait connu toutes les œuvres que Yahweh avait faites pour Israël. Oui, ils avaient connu les œuvres. Ils avaient connu les œuvres, mes amis, que Yahweh avait faites pour Israël. Mes amis, il y a ça. Il faut connaître les œuvres de Yahushua. Si tu ne connais pas les œuvres de Yahushua et tu ne connais pas Yahushua, eh bien, tu ne pourras pas servir Yahushua. Tu ne pourras pas considérer Yahushua, hein, le mettre à sa place comme il le faut. Hein, avoir le respect, hein, le respect. Il faut le connaître ses œuvres. Hein? Mes amis, eh bien, mes amis, sous la place, là, mes amis, eh bien, les systèmes qui sont en place, mes amis, nous empêchent de voir les œuvres de Yahushua. Parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez, toutes les religions qui sont sous la place, là, mes amis, il n'y a pas d'œuvre de Yahushua. Donc, mes amis, donc, les âmes sont des victimes. Elles ne voient pas les œuvres de Yahushua. Comment tu peux choisir de servir Yahushua si tu ne vois pas ses œuvres? Les amis, on ne voit pas les œuvres, les amis. Les amis, il est dit, hein, dans Marc 16 par là, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Mais s'il n'y a pas ça, tu ne vois pas les œuvres de Yahushua. Ils chasseront les démons en mon nom. S'ils boivent un quelconque poison, rien ne va leur arriver. Hein? Les amis, ils vont prier et les malades seront guéris au nom du Mashiach. S'il n'y a pas ces œuvres-là du Mashiach, comment voulez-vous que les âmes, hein, se donnent au Seigneur? Hein? Comment voulez-vous que les âmes aillent après le Seigneur, Yahushua, s'ils ne voient pas les œuvres? Mes amis, si les âmes ne voient pas les œuvres, comment voulez-vous que les âmes, mes amis, puissent aller à Mashiach? Ce n'est pas possible. Il faut voir les œuvres de Mashiach. Il faut avoir, mes amis, une connaissance du Mashiach. Et là, il dit, et Israël servit Yahweh tout le temps de Yahushua et tout le temps des anciens qui survécurent à Yahushua, qui avaient connu toutes les œuvres que Yahweh avait faites pour Israël. Et après Yahushua, donc après Josué, mais il y aura une nouvelle génération, mes amis, qui n'aura pas connu les œuvres. Regardez ça. Il y aura une nouvelle génération, mes amis, qui n'aura pas connu les œuvres de Yahweh. Regardez ça. Nous sommes dans Juge 2, versets 10 à 15. Regardez. Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères, et s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas Yahweh, ni les œuvres qu'il avait faites en faveur d'Israël. Une nouvelle génération, mes amis. Alléluia. Une nouvelle génération, mes amis, qui n'avait pas connu Yahweh, ni les œuvres de Yahweh. Oui, donc il y a une nouvelle génération, mes amis. Et mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 11, les fils d'Israël firent alors ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et ils servirent les Baalim. Voyez? Ils abandonnèrent Yahweh, l'Élohim de leur père,
qui les avait fait sortir de la terre d'Égypte, ils allèrent après d'autres Elohim, d'entre les Elohim des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, irritant ainsi Yahweh. Ils abandonnèrent Yahweh et servirent Baal et les Astartés. La colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de Yahweh était contre eux pour leur faire du mal, comme Yahweh en avait parlé et comme Yahweh le leur avait juré. Ils furent très déprimés. Voyez? Amis, les conséquences. Voyez? Amis, tout ce qu'on fait, mes amis, c'est écrit. Donc, quand tu calomnies là un frère, ben, c'est écrit. Tu penses que tu n'en rends pas compte à Yahushua? Le seul à qui on rend des comptes, c'est à Yahushua. Hein? Hein? Quand tu pratiques le péché, là, hein, tout en parlant du Mashiach, ben c'est écrit tout ça. Hein? Mais ça tombe, quand le jugement du Mashiach tombe, mes amis, ça fait mal. Il y a les conséquences. Donc, mes amis, une nouvelle génération, mes amis, qui n'avait pas connu Yahweh et qui n'avait pas connu les œuvres de Yahweh. Et bien, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, idolâtrie. Ben oui. Comment ça? Parce que, mes amis, si on ne connaît pas Yahweh, si on ne connaît pas Yahushua, mes amis, si on ne connaît pas ses œuvres, mes amis, mais, mes amis, on n'est pas nourri. C'est terrible, ça. Est-ce qu'il y a un problème de transmission? On ne sait pas. En tout cas, mes amis, c'est terrible, ça. Hein? Amis, on va s'intéresser, mes amis, à Élie, hein, qui va parler au peuple. Mes amis, donc, problème de connaissance du Père. Mes amis, et problème, mes amis, hein, on ne voit pas ses œuvres. Voyez? Il n'y a pas d'intimité. Hein? Il n'y a pas d'intimité. Là, mes amis, lorsqu'on pratique le péché, là, mes amis, il n'y a pas d'intimité avec le Père. C'est pas possible. On ne le connaît pas. Donc, mes amis, on est religieux. On fait les choses pour faire les choses. Il n'y a pas d'intimité avec le Père. On n'est pas spirituel. On est religieux. Et on se fait, hein, on est sorti de la religion, mais on se crée une autre religion. Ça c'est terrible ça. Il n'y a pas d'intimité avec le Père. Parce que s'il y avait une intimité avec le Père, jamais tu aurais été calomnié, un frère. Jamais ta jalousie là, tu l'aurais déposée au pied du Seigneur. Tu aurais dit au Seigneur, mais j'en veux pas. Et tu aurais reconnu que tu es jaloux déjà. Mais si tu ne reconnais pas que tu es jaloux, ou si tu ne reconnais pas ton orgueil surdimensionné, mais parce qu'il n'y a pas d'intimité avec le Père t'aurait révélé l'orgueil. Ton orgueil, le Père te l'aurait révélé. Mais si tu es orgueilleux, tu ne veux pas l'admettre, c'est terrible ça. Tu pratiques le péché. C'est parce qu'il n'y a pas l'intimité avec le Père. Tu fais semblant, tu es dans la religion. C'est terrible ça. Tu fais des choses religieusement. Mais il n'y a pas d'intimité avec le Père. Parce que, mes amis, quand il y a l'intimité, le Père te parle. Tu veux plaire au cœur de ton Père, tu pries. Tu veux vraiment, hein, que ton être soit un holocauste vivant. Mes amis, tu veux vraiment que ton être soit un sacrifice vivant, hein, d'une bonne odeur, agréable à Yahushua. Mais, mes amis, tu te sanctifies. Hein, et tu veux plaire au cœur du Père. Et donc, il n'y a pas histoire de médisance là-dedans. Il n'y a pas histoire de calomnie là-dedans. Il n'y a pas histoire, mes amis, d'adultère là-dedans. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas histoire, mes amis, de masturbation dans ça. Il n'y a pas histoire, mes amis, de voler les affaires, de l'argent du Mashiach. Il n'y a pas histoire, mes amis, c'est terrible ça. Et c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas d'intimité avec le Père. On ne connaît pas le Père. Comme ça, mes amis, on verra, mes amis, hein, dans un roi par là, mes amis, on verra, mes amis, que c'est la même histoire. Le manque on voit, le peuple n'avait pas vu les œuvres mes amis, de Yahweh. Mes amis, et le peuple verra une œuvre de Yahweh, et là, le peuple va dire, ah ouais, c'est Yahweh qui est Elohim. Regardez ça, nous sommes dans un roi. Vous voyez, on ne connaît pas Yahweh. Regardez ça. Un roi, mes amis, 18, verset 21. Regardez ça. Il est dit, mes amis, alors Élia s'approcha de tout le peuple, mes amis, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous, hein, des deux côtés? Vous voyez, c'est la même histoire. Si Yahweh est Elohim, allez derrière lui. Si c'est Baal, allez derrière lui. Le peuple ne lui répondit pas une parole. Mes amis, le peuple ne lui répondit pas une parole, mes amis. Comme ça? Avec comme mes amis, à cette proposition d'Élie, mes amis,
le peuple, mes amis, ne sait pas quoi répondre. Parce que le peuple, mes amis, hein, mes amis, le peuple, mes amis, c'était comme si mes amis, c'est un peuple en attente. C'est un peuple qui est, mes amis, hein, qui est dérouté, un peuple dérouté, un peuple qui n'est pas sous les rails, parce qu'il ne connaît pas son Père, il ne connaît pas son Sauveur. Ce peuple-là ne connaît pas son Sauveur. Hein? Ils ont peut-être entendu parler de Yahweh, mes amis, mais au loin, mes amis, ils ne connaissent pas leur Sauveur. Donc, mes amis, ils ne savent pas quoi répondre. Parce que, hein, de génération en génération, mes amis, ils savent que c'est Yahweh. Mes amis, mes amis, hein, hein, ils sont loin de Yahweh, mes amis, parce qu'ils ils ont adopté, mes amis, les coutumes des autres. Donc, mes amis, ils sont, mes amis, déroutés. Ils ne sont pas sous les rails. Vous voyez, ils sont à côté des rails. Vous voyez? Et donc, mes amis, le peuple ne lui répondit pas une parole, mes amis. Le peuple garda le silence. Est-ce que, est-ce que il faut servir les Baals ou est-ce qu'il faut servir Yahweh? Mes amis, ils auraient pu dire, on veut servir Yahweh. Mes amis, mais ils ne le connaissent pas. Donc, mes amis, regardez. Alors Élia, verset 22, dit au peuple, je suis resté le seul prophète de Yahweh et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Que l'on nous donne 2 jeunes taureaux, qui choisissent pour eux l'un des jeunes taureaux, le coupent en morceaux et le mettent sur du bois, sans y mettre du feu. Je préparerai l'autre jeune taureau et je le mettrai sur du bois, sans y mettre le feu. Pardon. Vous invoquerez le nom de vos Elohim, et moi j'évoquerai le nom de Yahweh. L'Elohim qui répondra par le feu, c'est lui qui est Elohim. Tout le peuple répondit et dit, ce discours est bon. Mes amis, le peuple, mes amis, veut voir, mes amis. Vous voyez? Donc, mes amis, le peuple, mes amis, ne connaît pas les œuvres de Yahweh. Et le peuple, mes amis, dit, mes amis, ce discours est bon. Donc, mes amis, le peuple s'attend, mes amis, à un résultat. Le peuple s'attend à un résultat. Et ils sont sincères dans ça. Ils ne connaissent pas Yahweh. Regardez. Élia dit au prophète de Baal, choisissez un jeune taureau, hein, et préparez-le, les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le nom de vos Elohim, mais n'y mettez pas de feu. Ils prirent un jeune taureau qu'on leur donna, et le préparèrent. Puis ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y avait ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Et il arriva qu'à midi, Élia se moqua d'eux et dit, criez à grande voix, puisqu'il est Elohim. Il doit être en méditation, ou il est occupé, ou bien il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. Les amis, il criait à grande voix, il se faisait des incisions avec des couteaux et des lances, selon leur coutume, en sorte que le sang coulait sur eux. Et il arriva, quand midi fut passé, qu'ils prophétisèrent jusqu'à l'heure où monte l'offrande de grains, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élia dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui et répara l'autel de Yahweh qui avait été renversé. Élia prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Yaakov, à qui était venue la parole de Yahweh, en disant, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de Yahweh. Puis il fit un fossé de la capacité de 2 mesures de semences autour de l'autel. Il arrangea le bois, coupa le jeune taureau en morceaux et les mit sur le bois. Et il dit, remplissez 4 couches d'eau, puis versez-les sur l'holocauste, sous le bois. Et il dit, faites-le encore une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent pour la troisième fois. L'eau alla tout autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau le fossé. Et il arriva à l'heure où monte l'offrande de grains, qu'Élia le prophète s'approcha et dit, Yahweh, Elohim d'Abraham, de Yitzhak et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Elohim en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Yahweh, qui est Elohim, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé.
Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est Yahweh qui est Elohim, c'est Yahweh qui est Elohim. Vous voyez? Ils ont vu une des œuvres de Yahweh. Et ils tombèrent par terre, mes amis. Et ils crièrent, c'est Yahweh qui est Elohim. Ils ont vu une œuvre de Yahweh. Vous voyez? Ils ont vu une œuvre de Yahweh. Ils reconnaissent, mes amis, que c'est Yahweh qui est Elohim. Vous voyez, mes amis, il faut voir. Il faut voir l'œuvre de Yahweh. Rien que, mes amis, que dans ta vie, la transformation que Yahweh opère dans ta vie, l'œuvre de Yahweh dans ta vie. Et pour ça, il faut l'intimité avec le Père. C'est là que tu vois que le Père agit. Le Père te transforme. Mes amis, le Père te transforme comme il le veut. Et là, tu vois l'œuvre de Yahweh. Tu as un vase entre ses mains et il te travaille. Tu vois l'œuvre de Yahweh dans ta vie. L'œuvre de Yahweh, mes amis. Mais là, il faut, mes amis, voir l'œuvre de Yahweh. Mais si tu ne vois pas l'œuvre de Yahweh, comment tu peux le respecter? Hein, tu fais semblant, tu es dans la religion parce que tu ne peux pas le craindre. Parce que, parce que, parce que tu ne le connais pas. Mes amis, même mes amis, hein, ces vrais disciples ne le connaissent pas. Même les anges ne le connaissent pas. Ah, donc il est immense. Mes amis, mais on a quand même, mes amis, un peu de connaissance du Père, mes amis, de façon, mes amis, à pouvoir plaire à son cœur de Père. Mes amis, et il met ce désir-là en toi. Quand tu es son enfant, il met ce désir de pouvoir de plaire à son cœur de Père. Mes amis, il met ce vouloir-là en toi. Et il met, mes amis, les capacités de le faire. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, donc, comment tu peux pratiquer le péché et te dire que tu aimes le Père? C'est pas possible. Parce que tu n'as pas l'intimité avec le Père, tu ne connais pas le Père. Tu ne connais pas un minimum le Père. Sinon, tu n'aurais jamais osé ce que tu fais là. Jamais. Hein, tes mains là, ce serait pour louer le Seigneur. Ta bouche, c'est pour louer le Seigneur. Hein, tes yeux, c'est pour admirer les choses du Seigneur. Hein, tes oreilles, c'est pour entendre les choses du Seigneur. Hein, ta bouche, c'est pour fortifier, encourager. L'ami, Yahushua est bon. La langue là, c'est un feu. L'ami, c'est terrible ça. Donc, mes amis, Yahushua est bon. Mes amis, Yahushua, mes amis, nous fait comprendre, mes amis, que c'est l'heure, mes amis, où on doit être, mes amis, on ne doit pas rentrer, mes amis, dans les compromis. On ne doit pas être dans la compromission. Alors que la vérité, mes amis, ne subit pas. La vérité ne se négocie pas. La vérité ne doit pas changer la vérité pour toi. C'est toi qui dois changer pour la vérité. Mais Yahushua est bon. Hein? La vérité ne se négocie pas, mes amis. Dès lors que, hein, j'ai dit ça, mes amis, à une sœur récemment, ne laisse personne qui se dit frère ou sœur, hein, venir jouer dans ta vie spirituelle. Essayer de prendre le contrôle sur ta vie spirituelle. Ne laisse personne. Amis, parce qu'on est entouré de loups, des gens qui viennent, mes amis, hein, avec le sourire, mes amis, mais ils ont des dents de requin. Hein? Amis, il faut comprendre ça. On est en guerre. On est en guerre, mes amis. Les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de la femme mariée, mes amis. Ils sont nombreux. C'est une armée. L'ennemi a une armée, mes amis. Il y a des hommes et des femmes qui sont à son service. Il y a toutes sortes de choses, mes amis. On est en guerre, mes amis. Hein? Si un homme ne peut pas comprendre que tu ne peux pas lui répondre, hein, tu ne peux pas lui répondre au téléphone, ou tu ne peux pas, hein, tu peux pas subir son amitié, s'il ne peut pas comprendre ça, c'est son problème. Parce que, mes amis, c'est l'heure, mes amis, est à plaire au Mashiach. Et il faut que ça te coûte quelque chose. Si ça te coûte la haine des hommes, gloire à Yeshua, tu n'es pas là pour rendre compte aux hommes, tu es là pour, hein, à lui, pour rendre compte à Mashiach. Yeshua est bon, mes amis. Donc, mes amis, c'est l'heure est là. Tu n'as pas de compte à rendre aux hommes. Hein, on vient de dire oui, mais oui, tu as changé, mais c'est ton problème. Ah oui, tu n'es plus comme avant. Mais tu évolues. Le Père te change. Chaque jour est un jour différent avec le Père. Nous sommes du vent, mes amis. Nous sommes du vent. Mes amis, nous ne sommes pas contrôlables. Mes amis, nous sommes du vent. Les fils d'Élohim, mes amis, c'est du vent. Mes amis, on ne peut pas les contrôler.
Allez, mettez du vent dans un ballon, hein, et laissez le ballon quelques semaines là. Vous allez voir, vous allez revenir, le vent aura l'air aura disparu dans le ballon. L'air ira faire ses affaires. On va trouver le ballon, les amis, dégonflé. Nous sommes de l'air. Nous sommes esprit. Nous sommes des fils d'Élohim. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, Yoshua est bon. Donc, mes amis, c'est le moment, mes amis, c'est le temps, de rester, mes amis, de rester sous la vérité, de dépendre de la vérité, de dépendre de l'Esprit du Seigneur, mes amis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans une décision à prendre, mes amis, c'est l'Esprit qui doit te dire, fais ci, fais ça. Ce n'est pas à toi de décider. On t'invite quelque part, tu dois demander l'autorisation de l'Esprit du Seigneur. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je ne peux pas y aller? Mes amis, il faut, mes amis, qu'on soit guidés par l'Esprit du Seigneur, mes amis, pour ne pas se retrouver dans des choses bizarres. Mes amis, le mélange, mes amis, Yoshua n'aime pas le mélange. Mes amis, et ce soir, on voit sur la place, mes amis, le mélange. On voit le mélange, des gens qui s'assemblent, mes amis, avec des gens qui pratiquent le péché. Et ça, mes amis, ils ne sont pas dérangés dans ça. Soit tu te retrouves dans ça, mais tu es souillé. Tu te retrouves au milieu de ces gens-là, mais sache que tu es souillé. Et tu manges quel repas là? Quel repas? Tu es nourri de quoi là? Tu es nourri de choses bizarres, de nourriture bizarre. Et après, tu es possédé comme pas possible. Après, tu combats les démons. Ben oui. Mais il faut comprendre les choses spirituellement. Il faut, mes amis, être guidé par le Seigneur, mes amis, chercher l'intimité avec le Seigneur, mes amis, chercher l'intimité, mes amis, et être guidé par son esprit. Hein? Le téléphone sonne, Yoshua te dit ne pas décrocher, tu ne décroches pas. Quel que soit, mes amis, quel que soit le comportement de l'autre côté, ou quand il va te voir après, tu n'as pas de compte à rendre aux hommes, aux femmes. Tu dois rendre compte à Yoshua Mashiach seulement, mes amis. Alléluia. Mes amis, je comprends pourquoi, mes amis, il y a certains frères, mes amis, il y a des frères, mes amis, qui changent leur numéro de portable. Mes amis, il y a des gens qui changent leur numéro de portable. Notamment un frère, là, qui change son numéro de portable souvent. Parce que, mes amis, on est victime, mes amis, des sentiments, des gens qui veulent faire des sentiments, qui veulent rentrer dans ta vie, qui veulent, mes amis, fouiner, qui veulent, mes amis, c'était que ça, te contrôler. Te soumettre leur contrôle et t'imposer des choses. Donner leur avis, tout le temps, ils ont leur avis à donner leur avis. Mais souvent, c'est charnel. Ils pensent, ils raisonnent. Il n'y a rien d'esprit dans ça. Parce que, mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, si on a un esprit, mes amis, eh bien, quand on a un esprit, mes amis, les choses se font, ça glisse. Parce que si tu as le même esprit que moi, on a le même père, eh bien, mes amis, il n'y a pas besoin de parler 10 000 fois. Ça glisse. On a un esprit. On s'accorde. Il y a l'unité, on a un esprit. Ami, Yoshua est bon. Ami, donc, la vérité ne se négocie pas. La vérité ne se négocie pas. On fait honneur au Père simplement. La vérité ne se négocie pas, ne subit pas. On ne subit pas l'amitié des gens. On ne nous impose pas, qu'on ne nous impose pas des amitiés. On n'a rien demandé. Je ne t'ai pas demandé ton amitié. Je ne te connaissais pas avant, je vivais. Si je meurs avant toi, tu vivras. Si tu meurs avant moi, je vivrai. Mais mes amis, mais on ne t'impose pas une amitié. Tu choisis tes amis en fonction du Mashiach. Déjà, il faut que l'autre soit en fonction du Mashiach. Et là, on est amis. Mais dès lors qu'on n'a pas le même esprit, on ne peut pas être amis. Dès lors, mes amis, qu'on a des esprits contraires, on ne peut pas être amis. Tu vas essayer de m'éteindre ou d'éteindre la flamme qui est en moi. Ben oui, on ne peut pas être amis, mes amis, dès lors qu'on n'a pas le même esprit. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas de personne neutre. Soit on a l'esprit du Seigneur, soit on a des démons. Il n'y a pas de personne neutre qui n'ont pas l'esprit du Seigneur et qui n'ont pas des démons. Soit, mes amis, on a l'esprit du Seigneur, soit on a des démons. Il n'y a pas, mes amis, de case vide. Comme ça. Il n'y a pas, mes amis, de neutralité. Donc, lorsque on n'a pas le même esprit, donc si toi, tu as l'esprit du Seigneur et l'autre, il n'a pas l'esprit du Seigneur, vous ne pouvez pas être amis. C'est impossible d'être amis. Le diable va utiliser l'autre pour te dézinguer. Et il est venu pour détruire, pour égorger. Il ne va pas jouer avec toi.
Amis, on est en guerre. On est en guerre. Et on est en guerre, mes amis. Vous comprenez ça? Le temps est venu pour se lever bien comme il le faut. Ne pas jouer avec les sentiments. Hein? Nous ne sommes pas des camarades. Ne pas, mes amis, rentrer dans les sentiments. Jouer le jeu des sentiments. Vous comprenez ça? Yoshua est bon, mes amis, qu'il faut nous fasse grâce. Père, on reçoit l'adoration, papa. On a besoin de toi, Shomachia, papa. On a besoin, papa, d'amour, que tu puisses, papa, d'amour, nous. Père, nous faire grâce, papa. Nous faire grâce, papa, papa d'amour. Aide-nous, papa d'amour, à être debout, Père, bien positionné sous le roc que tu es, Père. Aide-nous, papa d'amour, à être fondé sous le roc, papa d'amour. Ne pas être ébranlé par des choses bizarres. Père, aide-nous à être fondé sous le roc et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, papa d'amour. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Père, papa d'amour, aide-nous à ne pas subir les amitiés des hommes et des femmes, Père, mais que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Aide-nous à prendre position pour la vérité et que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Yahushua revient. Le combat continue. Je vous dis à tantôt. Yahushua est bon. Alléluia.